Laissez la Bible parler de l'Église. Tel est le thème de l'entretien d'aujourd'hui. Alors, salut à tous. Éprouvez toutes choses, attachez-vous à ce qui est bon, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 21. Lire aussi Matthieu 16, verset 13 à 28, 1 Timothée 3, verset 14 et 15, et 1 Pierre 4, le verset 8. La première question est la suivante. Quand l'Église a-t-elle été établie? Certains disent au jour d'Adam, d'Abraham, de Moïse ou de Jean-Baptiste, selon Ésaïe 2, les versets 2 à 4, Matthieu 3, versets 1 et 2, Matthieu 4, le verset 17, et Matthieu 10, le verset 7, Luc 10, verset 9. D'autres disent dans les années où Jésus a marché sur la terre, Luc 24, versets 44 à 49, Marc 9, le verset 1er, Marc 16, verset 28. La Bible montre que la promesse de Jésus de bâtir l'Église s'est accomplie le jour de la Pentecôte, après la résurrection du Christ, selon Matthieu 16, verset 13 à 19, et Actes, les chapitres 1 et 2. À qui appartient l'Église? À Jésus-Christ, bien sûr. L'Église appartient à Jésus, le Christ, selon Actes 20, verset 28, 1 Corinthiens 12, verset 28, 1 Corinthiens 15, verset 24, 1 Timothée 4, verset 16, et 1 Pierre 1, verset 19, puis le chapitre 5, le verset 2, Hébreux 9, verset 14. Quelles sont les caractéristiques de l'Église? Selon Jean 10, verset 16, Éphésiens 4, verset 4 à 6, Éphésiens chapitre 1er, versets 22 et 23, Colossiens chapitre 1er, versets 9 à 20. L'Église que Jésus a construite existe-t-elle aujourd'hui? Oui, selon Matthieu 16, le verset 28. L'Église que Jésus a construite existe aujourd'hui. 2. Quelle était la pierre sur laquelle l'Église a été construite? Matthieu 16, verset 16, Acte 8, verset 37, Acte 8, verset 37, et j'ai bien dit, et 1 Corinthiens 3, verset 11, Éphésiens 2, verset 20. Quel était le fondement utilisé par Paul, selon 1 Corinthiens 3, verset 10, 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4? Qui est la source de toute autorité? Matthieu 28, verset 18 à 20. Jean 20, verset 22-23, Colossiens chapitre 1er, verset 18. Donc, remarquez bien, je n'ai pas dit quelle est la source de toute autorité. Mais qui est la source de toute autorité? Cela pourrait être bien, quelle est la source de toute autorité? Donc, là, nous pourrions dire la Bible. La Bible. Et combien de têtes et de corps l'Église a-t-elle? Selon Éphésiens chapitre 1er, verset 22 et 23, puis Colossiens chapitre 1er, le verset 18. Mais qu'en est-il des églises construites par des hommes? Selon Acte 5, verset 33 à 39, j'ai bien dit verset 33 à 39, Acte 5, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 11 et 12, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 7, et Galates chapitre 1er, verset 6 à 13. Comment l'Église est-elle appelée dans le Nouveau Testament? L'Église, selon Éphésiens 3, verset 10, et 108 autres passages. L'Église de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, Acte 20, verset 28, 1 Timothée 3, verset 5. L'Église était appelée Église des premiers-nés. L'Église des premiers-nés selon Hébreux, chapitre 12, verset 23. Deuxièmement, le corps, selon Éphésiens, chapitre 1er, verset 23. Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Le corps du Christ, 1 Corinthiens 12, verset 27. L'Église était aussi appelée la maison de Dieu, selon Éphésiens 2, verset 19. C'est appelé aussi la maison de la foi, selon Galates 6, verset 10. Les églises du Christ, Romains 16, verset 16. L'épouse du Christ, Jean 3, verset 29. Apocalypse 21, verset 2 à 9, puis Apocalypse 22, le verset 17. Lorsque nous disons les églises du Christ, remarquez bien, nous ne voulons pas parler
des églises, disons, dénominationnelles, où chacune porte un nom. Donc, remarquez bien, ici, nous avons dit l'épouse du Christ, selon Jean 3, verset 9, Apocalypse 21, verset 2 et 9, puis Apocalypse 22, verset 17, la maison de la foi, la maison de Dieu, la maison du Christ, et le corps, ou encore l'église des premiers-nés. Nous n'avons pas dit, nous n'avons pas cité d'autres noms. Cela veut dire que les autres noms ont été, disons, institués. Ce sont pas des immeubles ou encore des institutions ou encore des mouvements qui ont été créés par l'homme. Donc, ce sont des trucs qui ont été tout simplement fabriqués par les hommes. Et non pas selon ce que dit la Bible. Ces noms ne se trouvent pas dans la Bible. Et lorsque cela ne se trouve pas dans la Bible, nous ne l'acceptons pas, nous le rejetons catégoriquement. Et comment les membres de l'Église étaient-ils appelés dans le Nouveau Testament? Ils étaient appelés disciples, selon Acte 6, verset 1er, Acte 6, disons, verset 1er, verset 2 et verset 7. Et selon Acte 11, verset 26, selon Acte 20, verset 7. Ils étaient aussi appelés frères, selon Acte 9, verset 30, Acte 10, verset 23, Acte 15, verset 22, Acte 22, verset 5. Ils étaient aussi appelés les croyants, selon Acte 5, verset 14, les saints, Acte 9, verset 13, Acte 9, verset 32 et 41, Acte 26, verset 10. On les appelait aussi prêtres. 1 Pierre 2, verset 5. Apocalypse 1, alors Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Le peuple de Dieu, Hébreux 4, verset 9. Enfant de Dieu, 1 Jean 3, verset 1 et 2. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, alors vous êtes enfant du diable. Ils étaient aussi appelés chrétiens. Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26, et je dis, et 1 Pierre 4, le verset 6. Donc, notre question suivante est, quelles étaient les conditions d'adhésion à l'Église que Jésus a construite? Quelles étaient les conditions d'adhésion à l'Église que Jésus a construite? Comment les 3000 personnes ont-elles été sauvées? Selon Acte 2, versets 14 à 41. Que faisaient les Samaritains? Acte 8, versets 5 à 6. Puis, le verset 12. Qu'a fait l'eunuque? Selon Acte 8, versets 35 à 39. Qu'a fait Saul de Tarse? Selon Acte 9, verset 16. Selon Acte 22, versets 14 et 16. Qu'ont fait Corneille et sa famille? Acte 10, versets 34 à 38. Qu'ont fait Lydie et sa famille? Acte 16, versets 14 et 15. Qu'a fait le geôlier? Acte 16, versets 31 à 33. Qu'ont fait les Corinthiens? Qu'ont fait les Corinthiens? Acte 18, le verset 8. Lorsque vous entendez l'évangile, que croyez-vous et que vous y obéissez? Que croyez-vous? À quoi obéissez-vous? À quoi êtes-vous ajouté? Selon Acte 2, verset 37 à 47. Donc vous obéissez à l'évangile, n'est-ce pas? Vous obéissez à la parole de Dieu lorsque vous écoutez l'évangile. Comment l'Église doit-elle croître? Dans quoi devons-nous continuer? Selon Acte 2, verset 42. Pourquoi nous réunissons-nous le premier jour de la semaine? Pourquoi? Pourquoi en deux mots? Pourquoi? Donc, pourquoi nous réunissons-nous le premier jour de la semaine? Selon Acte 20, verset 6 à 9, 1 Corinthiens, verset 11, 1 Corinthiens 11, je m'excuse, verset 23 à 34, ai-je bien dit? 1 Corinthiens 11, verset 23 à 34. 1 Corinthiens 16, verset 1er et 2, verset 1 et 2. Devons-nous soutenir financièrement le travail de l'Église?
Contrairement à ce qu'on dise, lorsqu'on contribue, on donne l'argent à une certaine personne. C'est ce qu'on dit, mais pourtant, lorsque nous contribuons financièrement à l'Église, nous soutenons la parole, nous soutenons l'évangélisation, nous soutenons le travail de Dieu. Nous soutenons le travail de l'Église. Parce que cela nous permet de faire des dons. Cela nous permet d'aider les nécessiteux. Donc, selon 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2, 2 Corinthiens 8, verset 4, 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7. Là, nous allons savoir exactement pourquoi nous devons soutenir financièrement le travail de l'Église. Les chrétiens doivent-ils prier dans l'assemblée? Selon Acte 12, verset 12, Acte 12, verset 12, et je me dis 1 Corinthiens 14, verset 16, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Comment les chrétiens louent-ils Dieu? Selon Acte 2, verset 47, Éphésiens 5, verset 19, Colossiens 3, verset 16. Devons-nous nous réunir uniquement le premier jour de la semaine? Parce que il y en a qui se réunissent régulièrement. D'autres, bon, je peux dire que il y en a qui se réunissent tous les matins, à 6h ou à 5h30, et ils se communient aussi, également, ils se communient aussi. Donc, est-ce que cela doit se faire? Y a-t-il une raison valable en le faisant? Ne doit-on pas se réunir le premier jour de la semaine pour célébrer, pour adorer, et les autres jours pour les études bibliques? Ou encore pour prier? Pour prier, pour prêcher l'évangile, pour enseigner? Donc, comme le premier jour, disons, de la semaine a été institué par la Bible. Lorsque Paul était avec les autres, Paul leur parlait, tandis qu'il parlait, il était presque minuit, et le lendemain, c'était le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine où on se réunit normalement pour glorifier Dieu. Certains disent qu'ils ont créé ce jour, mais non, ils ne l'ont pas créé. Certains disent que c'est parce que Jésus est né le premier jour de la semaine, c'est-à-dire à l'aube de Pâques, le dimanche de Pâques. Lorsque nous disons le dimanche de Pâques, alors, est-ce que les Juifs célébraient la Pâques le dimanche? Célébraient-ils la Pâques le dimanche? Comme d'autres ont tendance à nous dire, d'autres ont tendance à nous faire croire. Ils nous l'ont dit clairement. Donc, ils ont tendance à nous faire croire que le premier jour de la semaine était le jour de Pâques. C'était le dimanche de Pâques. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est ce qu'ils veulent nous faire avaler. Ils veulent nous faire passer à côté de la Bible, à côté des enseignements de la Bible, pour croire tout simplement aux siennes. C'est ce qu'ils veulent. Nous devons croire aux leurs. C'est ce qu'ils veulent. Lorsque je dis aux siennes, là, je vois une institution. Lorsque je dis aux leurs, donc je vois plusieurs institutions qui veulent nous faire croire que le dimanche où Christ a ressuscité, il ressuscita le jour de Pâques, nous disent-ils. Mais quand les Juifs célèbrent-ils Pâques? Quand? Ce qu'on appelle en anglais the Passover. Passover parce que Dieu avait ordonné aux Hébreux de, disons, de mettre du sang au linteau ou au fronton de leur porte pour que l'Esprit puisse les reconnaître. Parce que ce jour-là, il était question, disons, du passage de l'Esprit de Dieu pour punir ceux qui maltraitaient les Hébreux. Pour punir ceux qui voulaient que les Hébreux n'y soient plus. Pour punir ceux qui voulaient détruire les Hébreux. Donc c'est de là que vient la Pâque. Parce que Dieu leur a ordonné de célébrer la Pâque chaque année. Donc c'était le Passover,
c'est-à-dire passer au-dessus. L'Esprit passait au-dessus de ces maisons, c'est-à-dire les protégeait en les reconnaissant, en les identifiant. Donc, ne me dites pas que dimanche, c'est-à-dire demain, sera le jour de Pâques. Et de plus, pourquoi Pâques au pluriel? Tout simplement pour se différencier de celle des Juifs. Mais pourquoi? Pourquoi donc se différencier de celle des Juifs? Si vous fêtez la Pâques, vous fêtez la Pâques. Vous ne pouvez pas la célébrer autrement. Et puis, il n'y a pas de Pâques non plus, parce que les disciples demandèrent à Jésus, « Seigneur, où voulez-vous que nous mangions la Pâques cette année? » Pas les Pâques, mais la Pâques cette année. Donc, lorsque vous me dites le jour de Pâques et puis Pâques au pluriel, que voulez-vous me dire? À quoi voulez-vous me faire croire exactement? Donc, c'est de l'apostasie, tout simplement. Tout simplement, c'est de l'apostasie. Donc, selon Apocalypse 1er verset, le verset 10, donc vous allez, en lisant Apocalypse 1er verset 10, vous allez savoir pourquoi et comment le premier jour de la semaine est appelé dans le Nouveau Testament et pourquoi nous fêtons, pourquoi nous célébrons et qu'est-ce que nous célébrons le premier jour de la semaine et pourquoi adorons-nous Dieu le premier jour de la semaine. Comment l'Église doit-elle être organisée? Parce que l'Église doit être bien organisée. L'Église n'est pas un lieu de désordre. Je dis bien un lieu. Parce que, écoutez, l'Église c'est nous. Nous ne devons pas être un lieu de désordre. L'Église c'est nous. L'Église est là. 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 L'Église n'est pas ailleurs. Elle est là. Je m'excuse. Elle est là. Parce que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Nous sommes le temple. Et de plus, alors Jésus-Christ, que réponda-t-il aux Juifs lorsqu'ils le demandèrent quand viendrait le royaume des cieux? Jésus leur a répondu que le royaume des cieux est là, ici. Et le jour qu'il viendra, le royaume des cieux, il y aura beaucoup de bruit. Et c'est exactement ce qui se passa en Marc, le chapitre 1er et le chapitre 2. Plus précisément en Marc, le chapitre 1er. Je ne doute pas du tout. Donc, les premiers versets du chapitre 9 de l'évangile de Marc en parlent. Et cela se passa exactement comme Jésus l'a dit en Marc 9, à partir du verset 1er. Cela se passa exactement de la même façon. C'était le jour de la Pentecôte. Ceux qui étaient là ont entendu beaucoup de bruit. Et Jésus avait dit que beaucoup d'entre vous seront là. Donc cela veut dire que Jésus ne parlait pas du dernier jour. Il ne parlait pas du jour de sa seconde venue. Il parlait du jour de la fondation de l'Église. Ce jour-là, non seulement que 3000 âmes ont ajouté à l'Église, mais aussi ils ont entendu le bruit. C'était la venue de l'Esprit Saint. Et 3000 âmes s'ajoutèrent à l'Église ce jour-là. Si on dit que 3000 âmes s'ajoutèrent à l'Église, cela veut dire que l'Église était déjà là. L'Église était déjà là. Donc les apôtres étaient là, les disciples étaient là. Donc l'Église était là dès le commencement. N'est-ce pas? Donc les sauvés dans une région géographique, cela désigne aussi l'Église. Le mot Église est aussi utilisé dans cette manière. Nous avons bien dit que, pour reprendre, nous avons dit que l'Église, que le mot Église est utilisé de 4 manières dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Que l'Église était utilisée de 4 manières dans le Nouveau Testament. Premièrement, les sauvés du début à la fin de l'ère chrétienne. Colossiens 8, Colossiens chapitre 1er, le verset 18. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Les sauvés dans une région géographique désigne aussi le mot Église.
selon 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er et le verset 1er. Et aussi Acte 9, verset 31. L'Église désigne aussi une seule congrégation. Romains 16, verset 16. L'Église est une seule congrégation. Donc, là, nous parlons de l'Église universelle. Et aussi selon 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 2. Mais il y a aussi l'Église, il y a les églises locales. Il y a les églises locales, une seule Église, l'Église du Christ, l'Église de Dieu, le corps de Christ, le corps, l'assemblée des chrétiens. Donc, justement, lorsqu'on parle de congrégation locale, donc une congrégation locale, c'est une église locale qui ne dépend pas de l'autre, qui ne dépend pas des autres, mais qui dépend uniquement de Christ. Chaque église locale a à leur tête le Christ. Chaque église locale est chapeautée par son fondateur, le Christ. L'église est aussi appelée, l'église désigne aussi des corps indépendants de chrétiens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les corps indépendants de chrétiens, donc, nous parlons de l'église locale. Pas question d'association d'église. Ça ne marche pas. Cela ne marche pas parce que ce n'est pas prescrit par la Bible. Donc, des corps indépendants de chrétiens, selon 2 Corinthiens 16, le verset 1er. Il y avait 2 classes d'hommes inspirés. Les apôtres, selon Acte 10, verset 41, selon Acte 13, verset 31, selon 2 Pierre 1, verset 16, selon Jean 20, verset 22 et 23. Il y avait les prophètes, c'est-à-dire les enseignants inspirés. Acte 11, verset 27, Acte 13, verset 12, Éphésiens 4, verset 11. Les apôtres et les prophètes ont cessé. Comprenez-vous bien ce que je vous dis? Les apôtres et les prophètes ont cessé. Donc, il n'y en a plus. Il n'y a plus ni apôtres ni prophètes. Ceux qui se font appeler apôtres ou prophètes sont dans l'erreur. J'ose le dire. Ceux qui se font appeler apôtres ou prophètes vous conduisent dans le trou. Vous conduisent dans un trou. Ils vous conduisent loin de la vérité. Selon 1 Corinthiens 13, verset 8. Il y a 3 classes d'officiers dans l'église d'aujourd'hui. Les anciens, les évêques, les pasteurs, les surveillants, les presbytres, les bergers, tous désignent la même fonction. Tite 8, versets 5 à 9, 1 Timothée 3, versets 1 à 7, Acte 3, verset 28, 1 Pierre 5, verset 34. Il y a aussi les diacres, selon Acte 6, verset 1 à 6, 1 Timothée 3, verset 8 à 13, et les évangélistes ou prédicateurs ou ministres. Acte 21, verset 8, Éphésiens 4, verset 11, 2 Timothée 4, verset 5. En dernier lieu, nous allons considérer le fruit de l'Église. Quel est le fruit de l'Église? Les chrétiens doivent-ils croître? L'arbre qui produit des fruits est un arbre qui croît. Non seulement que l'arbre grandit, mais cet arbre croît aussi. Donc, les chrétiens doivent-ils croître? Selon Matthieu 28, versets 19 et 20, Hébreux 5, verset 12, 1 Pierre 2, verset 2, 2 Pierre 1, verset 5 à 8, 2 Pierre 3, verset 18. La libéralité chrétienne est-elle un fruit? Voulez-vous que je reprenne la question? La libéralité chrétienne est-elle un fruit?
Parce que de nos jours, ils prêchent la libéralité chrétienne. Les femmes prêchent dans l'église. Les femmes sont pasteurs. Les femmes, disons, bon, ils ne se transforment pas en ministres, mais ils se transforment en pasteurs. C'est vrai que tous les chrétiens sont des prêtres, mais pas à la façon dont elles le font, ou bien pas à la façon dont ils le font. Les deux sexes, pas à la façon dont ils le font. La façon dont ils le font, n'est-ce pas, est ignoble et c'est une abomination. Lisez Philippiens chapitre 1er, verset 3 à 5. Philippiens chapitre 4, verset 13 à 17. Et vous allez tout comprendre. Comment glorifions-nous le Père, selon Jean 15, verset 8? Quel devrait être le désir le plus ardent des membres de l'Église? Lisez Acte 8, verset 4, Acte 11, verset 19 à 21, Acte 19, verset 10, Acte 20, verset 20 et 21, Philippiens 4, verset 9, 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. Timothée, c'est le livre des pasteurs, pour ainsi dire. Donc, c'est le livre des évangélistes, le livre des prédicateurs, le livre des ministres. Donc, évangélistes, prédicateurs ou ministres. Donc, les trois viennent presque au même. Mais il y a les ministres qui dirigent une assemblée. Disons, ils dirigent une assemblée, ils sont là pour répondre aux questions, ils sont là pour aider, disons, l'Église à rester dans la foi. Ils sont là pour supporter l'Église. Ils sont aussi l'Église. Rappelez-vous que l'Église n'est pas l'immeuble. L'immeuble, c'est un lieu de réunion, tout simplement. Voyez-vous, lorsqu'il n'y a personne dans cet immeuble, lorsqu'il n'y a personne dans la salle de réunion qui adore, qui prie, ce n'est pas l'Église. C'est pour cette raison qu'on dit l'Église se réunit. Voyez-vous. Donc, lorsque nous laissons la Bible elle-même parler de l'Église, nous comprenons mieux. Nous comprenons mieux, nous connaissons mieux l'Église et nous savons ce que l'Église est sur la terre. Et aussi la personne qui l'a fondée, donc son fondateur. Nous pouvons dire personne parce que Christ, l'Esprit et le Père, ce sont des personnes. Parce que l'Esprit supplie. Lorsque nous ne pouvons pas prier, l'Esprit supplie pour nous. Il fait des supplications. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Bien. Alors, voilà. C'était notre thème pour ce soir. Et nous saluons tous ceux qui nous ont aussi écoutés. Merci et à bientôt.